J'ai le plaisir de vous annoncer que nous allons organiser les 6e Assises du droit du sport qui se dérouleront à Paris les 25 et 26 avril 2024. Nous avons pour cette 6e édition choisi une thématique d'actualité, les droits et libertés du sportif. Pourquoi ce sujet ? Parce que dans un monde où le sport transcende les cultures et les frontières, il y a un véritable enjeu à reconnaître que les sportifs, qu'ils soient amateurs ou professionnels, ont des droits inaliénables qui doivent être respectés. Cette édition des Assises marque une nouvelle collaboration avec le barreau de Paris. Nous en sommes très heureux et à cette occasion, nous allons aborder beaucoup de sujets. La protection des droits et libertés du sportif évidemment, mais qui peuvent se décliner de beaucoup de manières. La question de l'intégrité physique et mentale du sportif, la vie privée, la liberté d'expression, l'accès à la justice, plus largement la protection de toute forme de discrimination et d'abus à l'encontre des sportifs. Ce sont des sujets sur lesquels les avocats du barreau de Paris ont mené une réflexion et porteront ce débat lors des assises. L'objectif des assises, c'est de réunir les acteurs du droit et les acteurs du sport pour discuter, débattre, ouvrir la voie vers une meilleure compréhension et donc une meilleure protection des droits et des libertés du sportif. Bonjour à tous, je suis Joëlle Montlouis, avocate en droit du sport et membre du Conseil de l'Ordre. Comme vous le savez, à l'aune de cette année olympique, le sport, plus précisément l'activité physique et sportive, est grande cause nationale 2024. Donc, nous allons, dans cette perspective, lors des prochaines assises du droit du sport, parler de l'intégrité physique et mentale des sportifs. C'est un droit qui est protégé par le Code du sport et nous allons voir que derrière cette protection de principe, il y a énormément de questionnements, énormément d'enjeux. On sait que les sportifs doivent faire face à énormément d'attentes, à énormément de pression, à des problématiques de blessures et notamment à un fort enjeu émotionnel. Donc à l'occasion de ce panel que je vais avoir le plaisir d'animer, nous allons pouvoir traiter des questions d'actualité suivantes. Donc la première, c'est tout ce qui concerne les violences sexuelles et les violences physiques faites aux athlètes qui sont en plein boom compte tenu de la libération de la parole. Nous allons également pouvoir traiter des questions liées au harcèlement moral et enfin un point qui n'est pas neutre, c'est tout ce qui va concerner le dopage et on va voir dans quelle mesure le dopage pourrait porter atteinte ou porte atteinte intégralement à cette intégrité des sportifs. La liberté d'expression des sportifs est une question aujourd'hui majeure en droit du sport. Parce que c'est une liberté fondamentale et comme tout citoyen sportif a le droit d'exprimer ses opinions ou de ne pas les exprimer. Et pour autant, on s'aperçoit qu'ils sont tenus par un ensemble de règles qu'on n'impose pas normalement à un citoyen, qui est d'abord la neutralité sportive, souhaitée par un certain nombre de fédérations et d'organisateurs de rencontres sportives. Il y a surtout les obligations contractuelles qu'imposent les clubs, voire les sponsors. Et là, il y a une vraie question de savoir si elles sont conformes à cette liberté fondamentale. Bien sûr qu'il y a un devoir de loyauté à l'égard des employeurs, mais peut-on aller plus loin ? C'est une vraie question. Et enfin, il y a cette forme d'instrumentalisation qu'on voit apparaître des sportifs au regard de l'écho qu'ils rencontrent sur les réseaux sociaux, le nombre de followers qu'ils ont, lorsqu'il s'agit de prendre un engagement citoyen contre le racisme, en faveur ou non d'une religion, tous les thèmes. Est-ce que là, ils ont une possibilité de réserve ? Est-ce qu'ils sont obligés d'emboîter le pas de ce qu'on a décidé pour eux ? C'est une vraie question qui sera débattue dans ce panel. Dans le cadre de ce colloque et de nos travaux, nous aborderons également le thème de l'accès des sportifs à la justice. Cette question n'est pas un concept d'avocat ou de juriste qui en parlerait gentiment autour d'une table. Nous considérons que c'est un sujet très essentiel car, comme l'ensemble de la société, les sportifs professionnels ou les sportifs de haut niveau non professionnels sont presque systématiquement au long de leur carrière confrontés à la nécessité
de saisir la justice ou à l'obligation de se présenter devant la justice. Et donc, c'est une approche très pragmatique, même si ça s'inscrit évidemment dans la question des droits et des libertés des sportifs. La question du coût de la justice, de la durée des procès, qui souvent est totalement incompatible avec le temps du sport, le temps de la compétition, le temps de la contestation sur une question de qualification, de dopage, quelle qu'elle soit, pose d'énormes problèmes. Mais ce qu'il faut vraiment prendre en compte et ce dont nous débattrons lors de ces assises, c'est également la question de la confiance dans la justice. Car on sait que la justice n'est rendue et ne permet de résoudre certaines formes de violence ou certaines incompréhensions que quand les justiciables, dans l'exemple les sportifs, ont confiance. Et il est vrai que l'organisation de la justice dans le sport, c'est-à-dire une justice rendue par des juges désignés souvent par les fédérations ou les instances internationales, peut susciter un certain nombre de doutes sur l'indépendance des juges. Et à cet égard, là encore, le rôle des avocats est tout à fait essentiel et l'avocat doit tenir ce rôle, ce qui évidemment prend tout son sens dans la perspective des Jeux Olympiques de 2024, car on peut à la fois être très heureux de voir des athlètes et des sportifs performer, mais nous restons avocats, nous restons juristes et les droits et les libertés restent fondamentaux. Alors je sais qu'au barreau de Paris, nous réfléchissons à la question des droits du sportif de haut niveau. Est-ce qu'on pourrait déjà poser la problématique tout simplement, quel est le souci sur ce sujet des sportifs de haut niveau? Alors nous nous sommes posé la question de ce qu'est un athlète. Nous avons essayé de se mettre dans leurs chaussures, si j'ose dire. Qu'est-ce qu'un athlète de niveau olympique? C'est quelqu'un qui est exemplaire pour nous tous, pour le public en général et les avocats en particulier, parce que c'est des gens dynamiques, résilients, qui ont beaucoup d'énergie. Mais nous avons aussi observé qu'ils sont particulièrement fragiles. Ils sont fragiles parce qu'ils ne peuvent pas soit savoir leurs droits, soit les connaître, parce que même en étant plus âgés, puisque vous pouvez avoir une carrière olympique à 16 ans, mais même plus âgé, vous devez vous concentrer tellement sur votre sport que vous n'avez pas le temps de vous occuper du reste. Alors, une fois qu'on a posé le problème, quelles peuvent être les solutions, quels peuvent être les instruments que peuvent proposer les avocats du barreau de Paris sur un sujet comme celui-là? Alors on a beaucoup réfléchi, on a travaillé sur un texte qui est finalisé maintenant et on va vous proposer un outil, un instrument qui est très général et qui permettra aux athlètes de bénéficier d'une protection, qu'ils soient d'ailleurs athlètes olympiques ou athlètes de moins haut niveau. Bonjour, je suis Eleonora Bufalini, avocate au barreau de Paris et missionnée sport au barreau. Le sport au barreau, aussi dit SPAB, est l'association sportive du barreau qui réunit environ 700 athlètes et avocats sportifs dans une trentaine de disciplines. Nous avons des sports collectifs, des sports individuels et toutes les disciplines que vous pouvez imaginer. En cette année olympique, le SPAB et tous les athlètes et tous les avocats sportifs du barreau sont très heureux de participer aux assises du droit du sport et nous pourrons vous organiser des ateliers sportifs, des sorties un peu plus conviviales et nous vous attendons nombreux aux assises. Je pense donc que ces assises sont une opportunité unique de créer le débat, d'avoir des échanges constructifs avec l'ensemble des parties prenantes, que ce soit les athlètes, les fédérations, les juristes ou les représentants de l'État. L'heure est venue de placer les sportifs au centre des préoccupations juridiques et éthiques, de les placer au centre du débat pour que le sport soit et reste un lieu dans lequel les droits et les libertés du sportif sont respectés.